Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le Sharp Aquos S3. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo du Sharp Aquos S2, j'avais vraiment adoré ce téléphone qui était plutôt pas mal avec un design avant-gardiste parce qu'il avait le petit notch que tout le monde a maintenant. Il avait la petite encoche toute petite. Donc là, on passe de la goutte d'eau du S2 au petit notch. Bon, elle a l'air petit sur la photo, les bords ont l'air très fins. Faut voir ce que ça donne. Donc ce Sharp Aquos S3, il a la B28, mais il n'a pas la B20. Il a le français, et c'est du global par contre, on a français, donc mise à jour OTA, ROM officiel. Une belle boîte, et c'est un téléphone qui coûte pas très cher, parce qu'il est vendu aux alentours de 120 €. Donc je vous mettrai un petit lien d'achat, comme d'habitude dans la vidéo. Vous avez déjà pu voir passer quelques tests. On a eu après d'autres testeurs, c'est pas très grave. On va en faire la vidéo de suite. Donc, on va l'allumer, on va faire le contenu de la boîte. Apparemment, d'après déjà d'autres testeurs, le téléphone il serait plutôt pas mal. J'en doute pas, au vu du S2 que j'avais vraiment adoré. Donc, on a du type C. Du type C pour 120 €. On a un chargeur 5 volts 2 ampères, donc charge rapide. Ah, on n'aura pas le port jack parce qu'on a de l'adaptateur. Un adaptateur type C port jack et on aura des écouteurs. Ça c'est vraiment rare les écouteurs, hein. De plus en plus rare. Donc on va poser la boîte, on va passer directement au téléphone. Donc on voit cette petite encoche qui n'est pas très grosse. Ça me fait penser à l'encoche du Meizu X8. Alors, il n'y a pas de français. Eh ben voilà. J'aurais pas. Pourtant, c'était soi-disant une version globale. Ah non. Et là, je suis étonné qu'il n'y ait pas le français. Donc, on va le mettre en anglais. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Alors, je vais jeter un œil dessus. Donc, pour l'instant, on met l'anglais. Sur les captures d'écran, pourtant, il y avait bien le français. Donc là-dessus, je suis étonné. On va faire le capture d'empreinte. Merde. Hop. Voilà. On va regarder un peu le design du... Le design un peu du téléphone après, voir un peu ce que ça donne. Donc déjà, version globale parce que c'est bien le chargeur européen dedans. C'est à ça qu'on le reconnaît généralement. Alors, noir, on dirait on dirait l'interface de Xiaomi au début quand on démarre, c'est à peu près pareil. Allez, alors déjà, on peut voir l'encoche, un peu comme le Meizu X8 qui n'est pas super épaisse. Attendez, je vais changer le fond d'écran. Il n'y a pas un fond d'écran plus clair, pas clair. Si, bon, ce sera cette couleur-là, c'est pas grave. Avec des bordures ma foi, assez épaisses. En dessous, le côté Sharp, la barre. Bon, c'est assez fin en dessous. Un joli téléphone quand même. Assez carré quand même. Assez carré, ça me fait penser au smartphone de Sony. Donc le type C, le haut-parleur. Bouton, au-dessus on n'a rien. On va voir le tiroir SIM vite fait. On va voir ce qu'il propose. Un nano SIM ou une carte SD. Et à l'arrière, on aura ce capteur d'empreinte et le double appareil photo qui ressort pas mal quand même, qui ressort pas mal. Alors j'ai pas regardé, il doit y avoir peut-être une coque dans la boîte. Je vais regarder ça de suite. Donc, bon, il est très joli le téléphone. On va peut-être augmenter un peu la luminosité. On va aller voir si il n'y aurait pas une coque par hasard ici. Une coque. Donc une coque en plastique dur par contre. Comme le S2 j'ai envie de dire. Plastique dur qui protège du coup l'appareil photo
effet gommé. Bon, il n'est pas protégé en bas, c'est dommage. Une coque qui n'est pas intégrale quand même. Ça, c'est vraiment dommage. Le capteur d'empreinte marche très bien. Alors, du coup, le français, est-ce que ça m'étonne? Peut-être avec une mise à jour. Ou vraiment, j'ai pas eu de chance. Non, je mettrai... On va mettre le Wi-Fi, allez. Donc, le Wi-Fi est rentré. Il n'y a pas de film qui protège l'écran. On a bien le Play Store, ça c'est plutôt pas mal. Donc, Setting. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est une ROM globale avec mise à jour OTA. Ce qui est moins bien, c'est que pour l'instant, j'ai pas réussi à mettre le français. C'est bizarre, c'est vraiment dommage. Alors, Add Language. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah! Voilà! Ah, ça me faisait un peu peur quand même, hein. Hop, ça y est. On va enlever l'anglais d'ailleurs, je m'en fous un peu. Comment on supprime? Bon, c'est pas grave. Et là, pam! Il est en français. Donc, le français, le Play Store, il n'y a pas la B20, il y a la B28, donc c'est un téléphone qui sera, voilà, spécialisé free. Voilà, spécial, ceux qui ont pris vont être contents. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Les menus, donc ça a l'air, comme le S2, ça a l'air assez simple. Ça a l'air du Android stock, peut-être un peu modifié. Hop, agréer permission. On va changer ce fond d'écran parce que rose. Ah, oh, c'est joli. Un écran plutôt magnifique, hein. Bon, on le sait, Sharp. Sharp conçoit leurs propres écrans, si je ne me trompe pas. Donc ça a l'air quelque chose de plutôt sympa. Alors, on va aller dans mise à jour système. Par hasard, est-ce qu'il y aurait une mise à jour? Non, c'est la dernière version. Bon, c'est bon. Alors, niveau photo, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne niveau photo? On a en full screen. On peut voir que l'encoche est bien prise en compte. Alors, photo. Bon, on regardera les paramètres photo maintenant, d'ailleurs. Setting. Full screen. Alors, 8 mégapixels. On va se mettre en 4 tiers. Comme ça, on passe en 12 mégas. Les photos seront plus que jolies. Oh, on peut filmer jusqu'en 4K. Donc, non, ce sera du full HD. Ça sert à rien. De toute façon, le logo. Nanana, nanana. Bon, mais ça va. Ça a l'air plutôt pas mal. Ah, j'ai pris une photo. Je voulais pas la prendre. Le rotation d'écran, il manque. On va y arriver. Bon, le S2 en photo m'avait vraiment, vraiment bien plu, hein. Ça a l'air plutôt pas mal aussi. Dommage. Dommage pour la B20, parce que c'est un téléphone qui est très joli, qui coûte... Alors, je viens d'aller voir, qui coûte à peine actuellement 116 euros. 116 euros, vous avez du Sharp, avec une ROM globale mise à jour OTA, et un très très joli téléphone, et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le Sharp Aquos S2, par contre, je crois qu'il a la B20, lui. Mais on va pas refaire le test, puisqu'on l'a déjà fait. Et voilà, donc c'était le déballage du Sharp Aquos S3, un très très joli téléphone, on verra ce que ça donne dans le test. Ciao, ciao.